Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Hulin, membre de l'association Bernay Burkina Faso. Bonjour. Bonjour. Donc, l'association Bernay Burkina Faso, c'est une association humanitaire qui a été créée en 1989. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, c'est une association qui est sur Bernay, diffuse, en tout cas à 2 axes d'action. Un premier axe sur avec en interaction avec, des actions pardon, en interaction avec la population de Kongoussi et une autre action avec la population de Bernay, puisqu'on propose des manifestations culturelles sur Bernay. Et donc, quels sont vos objectifs et vos actions à travers cette association? Alors, l'objectif, sur place, c'est d'aider la population de Kongoussi. Les objectifs sur Bernay, c'est de faire connaître, l'Afrique, par le biais, du cinéma, de la musique, d'expositions, différentes. Donc on va parler très rapidement de vos actions au Burkina Faso avant de parler de celles qui ont lieu sur Bernay. Vous l'avez dit, plusieurs axes, une volonté de développer plusieurs axes, soutenir les projets de développement soumis par les habitants burkinabés. Vous souhaitez également faire découvrir l'Afrique aux habitants de Bernay. Est-ce que vous arrivez à faire tout ce que vous voulez? Est-ce que tous vos projets arrivent à terme? Alors les projets, au Burkina, sont menés à terme, en fonction de nos financements. Les demandes venant de la population sont actées à Bernay, selon nos finances et puis, les actions, sur Bernay, enfin les manifestations sur Bernay vont forcément au bout, effectivement, oui. Donc ces actions à mener au Burkina Faso, elles ont lieu dans la ville de Kongoussi. Est-ce qu'elles sont difficiles à mettre en place? Est-ce qu'il y a des obstacles à gérer ou pas du tout, c'est assez simple? Alors les obstacles aujourd'hui, c'est la difficulté de se rendre sur place ou l'impossibilité plutôt de se rendre sur place depuis 2015, donc d'entretenir des liens, par le téléphone, par, internet et c'est ça la difficulté aujourd'hui. Et donc maintenant, on va revenir sur le territoire, on va revenir sur Bernay, car vos actions ne sont pas uniquement menées en Afrique. Vous en faites ici à Bernay depuis plus de 30 ans. La prochaine en date, c'est la 27e édition du cinéma africain. Elle aura lieu au cinéma Le Rex du 17 au 20 novembre. Qu'est-ce qu'on pourra y retrouver? Alors on propose, 8 projections, dont 6 films, et ces 6 films-là peuvent être vus sur le week-end. C'est-à-dire qu'on a, une première projection le jeudi soir et ça se termine le dimanche soir. Il y aura donc pas moins de 6 films à voir qui seront projetés en l'espace de 4 jours. Ces films, ils racontent tous une histoire différente. On a tous quelque chose à apprendre de ces projections. Alors, à apprendre ou à découvrir plutôt. Oui, c'est des histoires complètement différentes qui se passent dans des pays aussi différents que le Maroc, le Tchad, le Burkina, la Somalie, et Djibouti. Et donc oui, il y a également 4 films et 2 documentaires. Et donc ces films et ces documentaires, ils mettent en valeur l'art et la culture africaine tous autant que les autres. Oui, alors ils mettent, en valeur des situations, en fait, des personnes. C'est plutôt ça, en fait, c'est plutôt des personnes qui sont mises en valeur. Et personnellement, lequel vous nous conseillez, lequel vous avez préféré? C'est le choix est difficile, mais il y a le film Haut et fort qui va faire l'ouverture, le 17 novembre, qui est un film accessible à beaucoup de monde, qui parle de l'émancipation de la femme au Maroc, en tout cas des jeunes filles au Maroc et ça c'est un point important pour moi. Et en tant que membre de l'association, je parle de manière générale, mettre ces films, ça vous tient vraiment à cœur? Alors ça nous tient à cœur et c'est des très beaux films, esthétiquement déjà. Et puis ça fait découvrir et ouvrir l'esprit, en fait. Et donc j'imagine que ces films, ils n'ont pas été choisis au hasard. Pourquoi avoir choisi ces films-ci plutôt que d'autres? Comment ça s'est passé la sélection? Alors la sélection, on a la chance de pouvoir en voir, la plupart, à Rouen. La sélection se fait aussi par, l'accessibilité de certains films et puis, le fait qu'ils soient
plutôt récent, en fait. Le plus vieux film date de 2019. Il faut qu'il soit ancré aussi dans une réalité du 21e siècle. Et donc, à côté de ces films, vous organisez également un spectacle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, c'est un spectacle qui s'appelle Anoumaillé, qui est proposé par Ludovic Souliman et qui aura lieu le 16 novembre à la salle des fêtes de Broglie. Donc, en sachant qu'il y a également des séances scolaires le 17. Et donc, ces séances scolaires, elles sont destinées aux écoliers de Bernay? Alors, les séances scolaires du spectacle sont destinées aux primaires, enfin à l'école élémentaire, donc du CP au CM2. Et le cinéma également propose des séances scolaires avec des films pour les scolaires, du CM1 à la terminale. Et donc, cet événement, il n'est pas gratuit. Il faudra débourser 6,80 € pour avoir accès à la projection des films. Cet argent récupéré, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il est directement investi dans des constructions au Burkina Faso? Alors cet argent, c'est d'abord l'argent qui sera versé au cinéma, puisque c'est le cinéma Le Rex, notre partenaire, et qui nous héberge. Donc la place de cinéma est complètement versée au Rex. Mais il faut savoir que l'association propose en fait ce qu'on appelle un pass festival qui coûte 3 €, qui permet d'accéder au tarif réduit du cinéma, donc 5,60 €. Et donc chaque pass cinéma permet à l'association de récolter 3 €. Et ces 3 € iront à des actions, alors que ce soit des constructions ou une aide alimentaire ou autre chose, ou un autre projet en fait dont la population nous demande une aide. Ça a été assez facile, les discussions pour louer une salle de cinéma? Alors, du coup, on loue pas la salle de cinéma. Ils nous mettent à disposition 4 jours, en fait, 4 jours où le cinéma ne fait pas les sorties nationales. Et donc, vous avez évoqué dans la question précédente que ça allait servir à financer vos projets au Burkina Faso. C'est ça. Quels sont-ils, ces projets? Alors honnêtement, les projets aujourd'hui, on n'a pas eu de demande dernièrement. La dernière demande date de janvier 2022, qui était une aide d'urgence, une aide alimentaire. Donc on a envoyé de l'argent pour que la population puisse acheter des céréales en attendant la prochaine récolte. Donc on attend aujourd'hui, on donne la possibilité en fait, au village de prendre contact avec nous pour nous demander s'ils ont des besoins. Et vous avez des retours de ces habitants burkinabés? Pour l'instant, on n'a pas eu de retour. La dernière action s'est terminée au mois de mars-avril. Il y a toujours un temps de latence. Et donc, ces communications entre le Burkina Faso et Bernay, elles ont lieu entre qui et qui? Alors, ils ont lieu entre notre collectif d'administration, par notre boîte mail, et une personne qui représente le chef de village, ou les chefs de village qui ne sont pas forcément lettrés, en fait. Donc, c'est une personne qui a et accès à Internet et accès à la langue française. Donc on va revenir sur l'événement qui a lieu à Bernay, la 27e édition du cinéma africain. Quasiment 30 ans que cet événement a lieu, car la première édition, c'était en 1991. Est-ce que depuis ce temps, vous avez pu voir le changement des mentalités ou l'engouement que votre animation peut procurer? Eh ben, en tout cas, on a des spectateurs qui nous suivent, qui reviennent chaque année, qui nous demandent les dates bien en amont. Et en tout cas, la semaine est attendue. Oui. Et vous en êtes fiers? Vous vous dites que c'est une source de motivation, en quelque sorte, le fait qu'il y ait des gens qui attendent impatiemment Oui, oui, c'est une source de motivation parce que ça demande du travail, cette organisation. Donc, oui, on est fiers de pouvoir faire ça tous les ans. Et donc, à plus petite échelle, comment est-ce que nous, on peut vous aider? Est-ce qu'il y a un site internet ou une cagnotte? Alors, vous pouvez prendre contact avec nous et faire un don via notre site internet, dont l'adresse est bernayburkinafaso.wordpress.com. Et vous avez d'autres projets dans un futur proche, que ce soit à Bernay ou au Burkina Faso? Ah bah, à Bernay, c'est toujours la prochaine semaine, donc la 28e, qui aura lieu, on espère, en novembre 2023. Et puis, éventuellement, proposer d'autres manifestations culturelles sur Bernay. On n'a pas encore... on vit la prochaine qui vient, et puis on va voir pour l'année 2023.
Merci Emmanuel Hulin d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Bernay Burkina Faso. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur votre site ou application Radio Sensation.